policiers mobilisés à Évry contre ce qu'ils appellent le laxisme du parquet. Le Secours populaire, une nouvelle antenne inaugurée à Grigny ce soir. Et les lycéens de Mennecy manifestent contre les suppressions de postes et de classes. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir. En principe, nous devrions connaître demain le même genre de météo qu'aujourd'hui, avec un soleil plus ou moins sympathique. Cela dit, il y a le froid et il peut y avoir un manque de moyens qui s'y ajoute pour certaines personnes de plus en plus nombreuses. À Grigny, c'est ouvert depuis un mois maintenant, mais l'inauguration officielle s'effectue ce soir. Je veux parler du 29e centre du Secours populaire. Beaucoup de monde déjà inscrit et les demandes ne cessent de croître. Jusqu'à présent, les bénévoles pensent avoir suffisamment de nourriture pour distribuer, mais ils s'inquiètent quand même pour les semaines à venir. En Essonne, 28 000 à 30 000 personnes sont actuellement aidées grâce à ce secours populaire. Claire Colombel et Maëlys Granier. Depuis ce matin, c'est l'effervescence dans ce nouveau centre à Grigny. 15 bénévoles déchargent et installent les denrées alimentaires et les produits de première nécessité. Chaque semaine, plus de 4,5 tonnes de marchandises sont livrées, une quantité suffisante pour le moment. Nous essayons d'acheter le moins possible, nous essayons de nous faire donner par la grande distribution. Bon, il y a à peu près 50% de l'aide qui vient de l'Union européenne pour le département de l'Essonne, pour le Secours populaire. Le reste, ce sont très majoritairement des dons de grandes surfaces, Carrefour, Auchan ou autres. Actuellement, 115 familles, soit plus de 500 personnes, sont inscrites dans cette antenne et les demandes continuent d'affluer. Sur le département, le Secours populaire constate depuis 4-5 ans une augmentation constante d'environ 10% des inscriptions chaque année. Pour réussir à faire face à cette demande croissante, les membres font appel aux bénévoles et aux dons. On fait appel aux produits frais, on fait appel aux couches, au lait pour bébé. C'est des produits qu'on n'a pas et c'est vrai que la population qu'on touche en a besoin. Donc oui, alors si des personnes ou des entreprises peuvent nous donner du lait, des couches, des petits pots et tout ce qui est alimentation pour bébé, bien sûr qu'on est preneur. Pour les personnes dans le besoin, le centre situé dans la zone industrielle des radars est ouvert le mercredi et jeudi pour les inscriptions et le vendredi de 16 h à 18 h pour la distribution. À retenir donc le fait que le week-end prochain, le Secours populaire souhaite que ce soit un temps fort de solidarité et il lance donc un appel aux dons. Mobilisation également, mais celle-ci beaucoup plus rare, celle des policiers. Ils étaient peut-être 200 ce matin devant le tribunal de grande instance d'Évry. Ils tenaient à exprimer leur mécontentement à l'égard du parquet d'Évry qui, selon eux, se montrerait trop clément envers les fauteurs de troubles. Bref, des magistrats à qui il est reproché une sorte de laxisme. Audrey Coll. Cette mobilisation aujourd'hui, par un froid assez polaire, est une véritable réussite. C'est en civil et dans le calme que les policiers du département se sont réunis ce matin devant le tribunal de grande instance d'Évry. Ils étaient entre 150 et 200. Ce n'est pas officiellement une manifestation, les policiers n'en ayant pas le droit, mais un rassemblement pour protester contre un sentiment d'impunité de la part du parquet. On laisse tout faire, tout et n'importe quoi. Voilà. Et ce qui fait que mes collègues vont, avec le travail, la peur au ventre, puisque la moindre erreur qui pourrait se passer, on leur tombe dessus, on leur demande des comptes. Nous apercevons que dans des cas où nos collègues sont victimes d'outrage, il y a des classements sans suite, il y a des rappels à la loi. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on se sente soutenu. Déjà qu'on a un métier difficile, il faut qu'on se sente soutenu par le parquet. Selon les policiers, les poursuites engagées contre les auteurs d'outrage, de violences ou de rébellion sont trop clémentes, souvent classées sans suite. Les agents se sentent peu soutenus par le parquet et demandent davantage de fermeté. Ce qu'on attend, nous, c'est au moins qu'il y ait une réponse pénale. On n'attend pas évidemment un emprisonnement systématique, mais au moins qu'il y ait une sanction. La procureure Marie-Suzanne Lequéo rencontrait les syndicats ce matin pour tenter d'apaiser les malentendus, mais ne souhaitait pas encore s'exprimer. Elle devrait de nouveau les rencontrer lundi afin de renouer un vrai dialogue. Encore une mobilisation, mais qu'il y a une grogne qui semble perdurer, celle des lycéens, une grogne contre les suppressions de postes qui prend de l'ampleur, notamment au lycée de Mennecy. L'établissement devrait perdre 6 postes et 3 classes à la rentrée prochaine. Les élèves soutiennent leurs enseignants, ils redoutent d'avoir subir des classes extrêmement surchargées l'an prochain. Les explications d'Alexandre de la Péchardière et de Christophe Garnier.
Très remonté contre les suppressions d'une première STG, d'un bac pro et d'une seconde l'an prochain, ces élèves craignent des classes surchargées alors qu'ils sont déjà souvent plus de 35. Ce lycée de Mennecy va perdre 6 postes pour la rentrée 2012, dont 2 départs à la retraite, 2 remplaçants et plus grave pour les enseignants, 2 suppressions de temps plein. Les personnes concernées devant être affectées dans d'autres établissements. C'est inadmissible parce que le taux de réussite est hyper élevé et donc ça veut dire qu'il y a des gens de ce lycée-là qui vont devoir être redirigés vers d'autres lycées alors qu'ils habitent en particulier vers cette zone-là. Et donc on sera énormément en classe, plus de 40 élèves, donc les conditions de travail vont être hyper compliquées, quoi. Nous personnellement on ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour les années d'après, parce que ceux qui vont vouloir passer en STG l'année prochaine, ils vont être redistribués sur tous les autres lycées. Donc voilà, l'année prochaine c'est une classe de première qui est supprimée, dans 2 ans c'est une classe de terminale, ça fait 2 ans, il y a 6 suppressions de postes pour les profs. Pour éviter les classes surchargées, les élèves de Mennecy redoutent d'avoir à choisir des établissements éloignés à Corbeil, à Évry ou à Étampes. Mais d'après les calculs de l'inspection, les chiffres légitimeraient ces suppressions, l'établissement devant perdre en 2012 une centaine d'élèves. Calcul erroné d'après les syndicats qui trouvent injustifiées les 495 suppressions de postes sur l'académie. Je pense que si un employeur privé avait supprimé 80 000 postes depuis 5 ans, on créerait au scandale parce qu'on dirait que c'est un énorme plan social. Mais c'est ce qui est arrivé dans l'éducation nationale. Je pense surtout aux conditions de travail des élèves qui sont de plus en plus dégradées. C'est-à-dire que normalement on doit les préparer à réussir et puis finalement de plus en plus on gère des flux et on gère des quantités qui ne nous permettent pas de travailler correctement. Des enseignants qui assurent ne plus avoir les moyens d'éduquer leurs élèves et qui parlent de saigner. Les syndicats prévoient une nouvelle manifestation samedi à Mennecy pour soutenir le lycée Marie-Laurencin. Les médicaments génériques souffrent d'une certaine défiance par rapport aux médicaments en général. Cela se constate dans les ventes en recul. Quelques affaires récentes en sont probablement pour quelque chose. Et puis, de plus en plus de médecins prescrivent des médicaments en ajoutant sur leurs ordonnances la mention non substituable. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu nous rendre compte de la situation en posant à un panel d'Essonniens la simple question, les génériques, vous leur faites confiance ? Ma foi, on n'a pas trop le choix, parce qu'il faut se soigner, mais c'est sûr qu'on on est un peu sceptique, on a toujours un petit doute. Je ne fais pas tellement confiance. Déjà avec le médiateur d'ornement, ça a généré pas mal de soucis. Ça dépend, oui, je pense quand même. Je pense qu'ils sont aussi efficaces, oui, effectivement. C'est dommage pour les grands laboratoires parce que ça leur fait de la concurrence, mais à part ça, oui, je leur fais totalement confiance. En Afrique, c'est des médicaments qui sont beaucoup utilisés. Ça dépend des moyens des gens et tout, mais je pense que si on avait le choix, faut pas. Je fais confiance aux médicaments génériques, mais j'ai constaté que certains génériques n'avaient pas les mêmes rendus que les autres. Mon médecin me dit que c'est la même, c'est exactement pareil, donc il m'est jamais rien arrivé de grave encore, donc jamais eu de contre-coup. Il y a certains génériques où il faut se méfier, je crois. Il faut faire attention, oui. Dans l'actualité, à noter que Michel Berson a interpellé cet après-midi le ministre de l'Industrie et de l'Énergie sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la précarité énergétique, mesures qu'il juge insuffisantes. Le sénateur de l'Essonne qui a donc demandé au gouvernement d'instaurer sans attendre une tarification du gaz et de l'électricité progressive et différenciée selon les usagers, de lancer un vrai plan national de renforcement de l'isolation des logements et de mettre en place une politique qui réponde à l'urgence sociale de la précarité énergétique. On va terminer avec des sangliers qui prolifèrent à une vitesse grand V chaque année. Leur population augmente de 200%, avec pour conséquence pas mal de dégâts sur les cultures agricoles, notamment sur la plaine de Tigerie. C'est la raison pour laquelle il a été décidé d'une journée supplémentaire de chasse en forêt de Sénart. Ce sera le 23 février afin de réguler le nombre d'animaux. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.